Nous sommes lundi 12 mai 2025. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce flash d'information. Débutons ce flash d'information avec l'actualité nationale. 15 tonnes de maïs ont été remises samedi 11 mai aux victimes des pluies diluviennes dans la région de Sigasso par le ministre de l'Agriculture. Daniel Simon Kelema, lors d'une cérémonie symbolique dans les locaux de la Direction nationale de l'agriculture de la ville, rapporte le département chargé de l'agriculture dans un communiqué. À présent, l'actualité hors de nos frontières. En visite officielle à Moscou, le président du Faso, le capitaine Ibrahima Traoré, a rencontré samedi 10 mai 2025 les étudiants africains et la communauté de la Confédération des États du Sahel, AES, à l'Université de technologie chimique Dimitri Mendeleev. Il a appelé, selon un communiqué de la présidence du Faso, les étudiants à mettre leurs connaissances en pratique au service du développement du pays, tout en soulignant l'importance de la coopération avec la Russie. À présent, l'actualité internationale. Lundi 12 mai 2025, Donald Trump a annoncé la signature imminente d'un décret destiné à faire baisser les prix des produits pharmaceutiques qui, selon lui, permettrait de réduire les prix des médicaments sur ordonnance aux États-Unis de 80%. Ils augmenteront dans le monde entier pour compenser et pour la première fois depuis de nombreuses années apporter l'équité en Amérique. Toujours avec l'actualité internationale pour boucler ces flashs d'informations. Le week-end à Genève et Suisse, après les négociations entre les responsables américains et chinois, ont déclaré ce lundi 12 mai que le bras de fer entre les deux géants, les États-Unis et la Chine, ont mutuellement décidé de suspendre les droits de douane pendant une période de 3 mois à compter du 14 mai. Le secrétaire américain au Trésor Scott Bessent a déclaré: nous avons considérablement fait une déduction sur le droit de douane d'une valeur de 115%. Du côté des Chinois, ils réduisent également leurs droits de 115 à 10% et effacent les mesures qu'ils avaient prises. Le président américain envisage de faire de même avec les autres pays, dont l'Europe et l'Afrique. Et voilà, mesdames, messieurs, ceci met fin à ce flash d'informations que j'ai eu l'honneur de vous présenter.